Aujourd'hui on se retrouve comme vous avez vu pour ma revue sur la Cosmic Brushes Gothic Palette qui se présente comme ça. C'est un mini format par rapport aux autres palettes dont on est habitué. Elle est vraiment clairement plus petite. Pour référence par exemple, celle-ci c'est la Winter Wonderland. Vous avez vu une revue et une vidéo, une palette 3 looks. Je mets tout ça en barre d'infos si ça vous intéresse. Allez voir ça. Voilà, se présente ainsi et la Gothic, elle est clairement plus petite. Je crois qu'il devait sortir deux palettes, une avec ce packaging là, donc la noire, et une avec le packaging, je crois, blanc. Mais finalement, ils n'ont pas aimé la blanche, donc ils n'ont jamais sorti. Ils n'ont sorti que celle-ci qui se présente comme ça. Donc c'est une palette de noir, enfin le packaging est noir, donc sous les thèmes gothiques, mais c'est du violet et j'aime énormément la color story. Donc sans parler, je vous laisse d'abord avec les swatchs et tout de suite, on fait le premier look ensemble. J'ai dans l'idée de faire quelque chose de diffus, assez étiré. J'ai déjà appliqué ma base de teint, mis mon fond de teint, fait mes sourcils, nettoyé mes sourcils avec mon anti-cerne clair, enfin un premier anti-cerne en dessous, au-dessus. J'ai appliqué ma base pour les yeux. Donc on va commencer. J'ai pas poudré, on a pas de sourcilière, donc je prends toujours la LF Contour Palette. Vous savez déjà, j'utilise que celle-ci à chaque fois. On commence, j'ai pris un pinceau de MS Beauty, c'est le BE3 et j'ai envie de commencer avec la teinte serpent. C'est la teinte juste ici que je vais appliquer au-dessus de ma paupière. Pour l'instant, c'est pas trop mal. J'estompe l'excédent sur ma serviette et je viens blender en faisant des petits mouvements circulaires. Après, je vais pas mentir, j'ai l'impression que ça s'applique pas uniformément, mais je me demande, est-ce que c'est pas parce que j'ai mal appliqué ma base à paupières? Je vais remettre un petit peu plus sur cette œil-ci et je vais tester. Parce que c'est vrai que je l'ai appliqué en plus fine couche que d'habitude. Je me suis dit, bon, on va essayer, mais je sais pas, je sens pas le truc. Je prends la même pinceau avec laquelle j'ai appliqué ma teinte de transition, là, pour poudrer mon arcade sourcilière plutôt. Et je vais venir la blender pour faire un premier blend avec. Ok, je sais pas, je vais pas mentir, je suis dubitative, donc je fais la même chose de l'autre côté. Je pense que c'est ça, j'avais pas mis assez de base et parce que là vraiment, je pense que vous voyez distinctement cette œil-ci, c'est vraiment plus uniforme et là ça me fait des patchs. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois, bien appliquer votre base à paupières avant. Parce que ça a une incidence sur votre look. Je prends un pinceau plus précis, c'est un Made by Mitchell, c'est le BE10 et je vais lui prendre la teinte Immortal, c'est cette teinte-ci. Je reprends le pinceau précédent, sans ajouter de matière, je vais venir appliquer. Voilà où nous en sommes. J'ai l'impression que je suis pas montée assez haut ici, mais c'est pas grave, je rajouterai off camera. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau précis comme ça, c'est le Cosmic Brushes CB4 et je vais venir intensifier avec la teinte Phantom, cette teinte-ci là, et je l'applique vraiment dans le coin extérieur de mon œil. Et avec ce qui reste sur le pinceau, je viens mettre dans le coin interne de l'œil. Je poursuis, donc je prends un pinceau plat et je vais prendre, j'hésite un truc, je vais prendre la teinte nocturnale, comme ça je vais utiliser vraiment ce quad là plus cette teinte-ci, voire même utiliser celle-ci en coin interne, je sais pas encore. Mais je vais prendre la teinte nocturnale que je vais mettre à côté et je superpose aussi avec le coin externe. Oh, c'est beau ça! Avec le même pinceau parce que je suis une flemmarde. Je vais prendre la teinte Chosen, donc c'est le multichrome que vous voyez depuis le début. Il est juste somptueux. On voit pas trop les reflets là. Je sais pas trop si on voit les reflets. Vous verrez mieux que moi. Je prends un autre pinceau un peu plus plat et je vais prendre donc la teinte Obscure, c'est la teinte juste ici. Cette teinte est hyper fragile. La mienne, lors des swatchs, je l'ai brisée sans faire exprès. Donc faites vraiment bien attention. Donc je n'oublie pas de superposer avec la teinte précédente. J'aurais dû prendre deux pinceaux différents. J'ai voulu faire ma feignasse. Je vais prendre un autre pinceau pour le multichrome, la teinte Chosen. Donc je vais reprendre la teinte Chosen et la superposer au bleu. Je passe off caméra, je vais faire cette œil-ci. Je vais revoir un petit peu mes blends par ici. Je fais mon teint et on se retrouve pour le ras des cils inférieur. Voilà où nous en sommes.
Franchement, je suis fan de ce petit look. Donc, j'ai fait mon teint en totalité. J'ai fait ce ras de cils là. J'ai appliqué un crayon en muqueuse inférieure, c'est le Bras des Make-up Revolution et c'est la teinte Yasmine cette fois-ci. Et je vais passer donc au ras des cils inférieur. Donc je prends les mêmes pinceaux parce que vous connaissez, je suis une flemmarde. Je vais faire le ras des cils. Donc je commence avec la teinte la plus foncée, c'est la teinte Fantôme. Ensuite j'utilise le pinceau avec la teinte Serpent, donc la première teinte que j'ai utilisée. On n'oublie pas de bien relier les deux, donc le haut et le bas. Je termine avec la teinte Immortale, le pastel façon. Je prends mon pinceau plat et la teinte obscure, qui était donc la teinte que j'ai utilisée dans le coin interne pour le faire descendre un petit peu. Voilà. Je vais appliquer mon mascara en ras de cils inf. C'est le Fenty Beauty Elastic. On est parti pour ce deuxième look de ma revue sur la Cosmic Brochise. On va réaliser ce petit look-ci que j'aime vraiment trop. Donc on commence tout de suite. Je vais essayer de ne pas être trop longue parce que je suis fatiguée. J'ai filmé 5 looks en 3 jours. On prend un pinceau comme celui-ci. Je vais prendre la teinte Serpent. C'est la teinte juste ici. Vous voyez, j'ai un petit point là parce que j'avais commencé à le mettre sur l'œil et après je me suis dit non, c'est pas ça taille. Bref. Donc je commence par des petits mouvements circulaires. J'estompe l'excédent sur ma serviette et je vais venir blender les bords. Ensuite, je prends un pinceau précis et je vais venir prendre la teinte gothique, le noir. Je vais venir intensifier toute cette partie. Vous avez vu, je fais rien d'autre. Je me concentre que sur cette partie parce que je vais venir nettoyer et faire un queue de crease. Donc voilà. Je vais reprendre le pinceau précédent sans ajouter de matière. Je vais venir blender et fondre les deux teintes entre elles. Ensuite, je prends un autre pinceau et je vais venir mélanger la teinte Immortale et la teinte Lace. Je mets une pointe d'Immortale, une pointe de teinte Lace. Je tape l'excédent et je vais venir l'utiliser en teinte de transition. Là, comme vous voyez, j'ai atténué toute la première teinte. Donc, je vais venir la réappliquer histoire qu'on voit bien. Je l'applique en petite touche et je viens blender. Je vais prendre ma vaseline et je vais prendre une petite pointe pour venir nettoyer. Je regarde bien et je vais venir nettoyer l'excédent. J'ai retiré l'excédent avec mes cotons tiges spéciaux là. J'ai été un tout petit peu trop loin par ici. C'est pas grave. Je reprends ma base à paupières et je vais venir m'appliquer pour préciser la ligne. Je prends un pinceau pour retirer l'excédent de fard. Je prends un pinceau sans matière juste pour blender un petit peu parce que je trouve que ça manque un petit peu de blend. Je reprends le noir et je vais l'appliquer. Je vais me concentrer par contre sur le coin extérieur. Je fais un trait pour étirer le tout. Je profite, je vais dire à mon ras de cils, donc je mets le noir déjà. Ensuite, je reprends le premier pinceau et la teinte Serpent et je vais venir, dans un premier temps, l'appliquer au-dessus. Je tapote la teinte juste dessus, tac. Et j'estompe. Je mets tout ci en dessous. J'estompe l'excédent de fard sur le dessus. Je vais venir blender tout ça pour que ça donne cet effet fumé. Rapidement, je fais le ras des cils inférieur. Je prends mon pinceau sans matière et je vais venir blender, estomper de l'extérieur. Toujours l'effet fumé, etc. Je reprends le pinceau avec la teinte Immortale et la teinte Lace et je plaque ça à côté. Une toute petite couche. Ensuite, je me concentre sur le ras des cils inf et le coin extérieur de mon œil.
Je reprends mon gros pinceau toujours pour faire fondre les choses. Je prends le pinceau Spectrum et je prends la teinte Chosen et Nocturnal. Et j'applique ça sur la paupière mobile. J'aime beaucoup ce mélange de deux teintes. Ça donne une autre vibe au look et tout. Je fais monter un petit peu la teinte juste ici. Pas trop. Et je floute encore. Je prends un pinceau et je vais revenir prendre la teinte obscure. C'est la teinte juste ici. Et je vais l'appliquer dans le coin extérieur de mon œil. Enfin, intérieur, pardon. Mais je vais le faire dépasser sur le ras de cils. Ensuite, crayon noir en muqueuse inférieure. Vous utilisez celui que vous préférez. Vous savez déjà, moi c'est un de Révolution. Voilà. Il est pas incroyable. Et mascara Fenty Beauty, You Already Know. Franchement, j'aime trop ce mascara. Je pourrais avoir le look juste comme ça. Je crois que j'ai un look de la vidéo de samedi, me semble. J'ai fait le look ce matin, mais j'ai pas eu cette impression. Si, j'ai mis des fossiles. C'est peut-être le look d'hier soir, alors que j'ai pas mis des fossiles. Il y a un look que j'ai pas mis de fossiles. De toute façon, vous voyez dans la vidéo de samedi. Je vous avoue que je me souviens plus trop parce que je suis littéralement crevée. Voilà. Voilà pour le petit look des yeux. Je vais aller mettre des fossiles, m'apprêter un petit peu, faire les lèvres et on se retrouve juste après pour le résultat final. Et voilà, c'est tout pour les deux looks de ma revue sur la Cosmic Brushes, la gothique de la marque Cosmic Brushes. Donc, dans l'ensemble, qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que j'aime cette palette? Oui. Oui, oui, oui. Je trouve que pour une palette de, je sais plus combien de fards il y a, 3, 4, 12 fards, elle est super bien réfléchie parce que vous avez ici des violets un petit peu plus froids et ici des violets un petit peu plus chauds. Et on arrive à faire de telles combinaisons. Je trouve que, alors vous avez vu, j'ai fait 2 looks, mais vous verrez dans la vidéo de samedi, j'ai fait 3 autres looks et j'ai réussi à faire des choses assez différentes et super sympa et fun. Et franchement, si vous aimez le violet, je vous conseille cette petite palette. Si vous avez peur de plus grandes palettes, 12 fards, très bien, belle color story, bien réalisée, bien fournie, bien réfléchie surtout. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire là-dessus. La qualité est au top niveau. Le seul petit truc, c'est que je trouve que, bon, ce fard-là est un petit peu fragile. Donc, j'ai perdu beaucoup de fard. Ben, par exemple, sur ma serviette sur mon bureau, j'ai perdu beaucoup de miettes de fard parce qu'il est super fragile. Pour la teinte gothique, je suis quand même contente parce que dans le pan, vous voyez qu'il y a des perles. Mais en vrai, sur les jeans, ça ne se voit pas du tout. Je sais qu'il y a des gens qui aiment les mats avec des petites perles. Moi, c'est pas mon cas. J'aime bien mat ou shimmer. Pas mélanger les trucs hybrides, j'aime pas. Donc je suis très contente que ce soit un full mat et franchement j'aime énormément cette petite palette, elle est très jolie et j'ai vraiment pris plaisir à vous concocter ces 5 looks. Je rappelle, vous avez 2 looks aujourd'hui, mais 3 autres looks qui varient dans la vidéo de samedi. Voilà, c'est tout pour ma revue, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez passé un bon moment à regarder ma vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà cette palette, qu'est-ce que vous en pensez, si je vous ai donné envie de tester cette palette, etc. Pour moi, c'est totalement validé et comme toutes les autres palettes de la marque Cosmic Brushes, je vous recommande à 200% si ça vous convient. Bien entendu, ça ne sert à rien d'acheter juste pour acheter et pour dire qu'on a acheté. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous fais des meilleurs de bisous, je vous donne rendez-vous samedi pour une nouvelle vidéo.